J'avais les fesses en feu. Je tombe sur un vieux complètement cuit. J'ai eu la bonne idée de passer par ma cave. Salut les gars, aujourd'hui nouveau concept. Je suis avec 3 invités, Noémie, Mastu et Antoine. Chacun notre tour, on va se raconter des anecdotes qu'on a vécues. Alors bienvenue et installe-toi avec nous au coin du feu. Mon histoire à moi, elle s'est passée il y a quelques années, je devais avoir 20 ans. En fait, on s'est retrouvés avec 2 potes pour une petite soirée. On commence chez mon pote, on boit un petit peu, et puis en fait, en suivant, on va au bar. Donc à ce stade-là, on commençait déjà à être pas mal en sortant du bar. Après le bar, on va retourner chez mon pote, et là, petite catastrophe, il nous sort la bouteille Poire de Papy 92. Donc là, on sait que la soirée va être très compliquée le lendemain. La soirée continue, et au fait, autour de 3 heures, je dois rentrer chez moi. Donc on commence à repartir, et avec 3 grammes chacun. Et en arrivant chez moi, je leur dis, non mais attendez les gars, on peut pas se laisser là-dessus, bougez pas, je vais chercher un cigare dans la maison. Donc j'ai eu la bonne idée de passer par ma cave pour réveiller personne. Je tombe face à face avec un policier qui me dit, vous êtes qui? Vous faites quoi ici? Moi, toujours à 3 grammes, je lui réponds les yeux dans les yeux, je suis chez moi en fait. En fait, les policiers ont été appelés pour un cambriolage. Donc ils ont cru qu'on était des cambrioleurs chez moi. Et là, le policier nous reconnaît. C'était le père d'une amie, et il nous a tous reconnus. J'ai un de mes potes qui était resté dehors, et lui, il a pas vraiment eu cette chance-là, juste d'être reconnu. Et il a fini avec un policier sur le dos et les menottes au poignet. Résultat, le lendemain matin, tout le monde était au courant, et j'ai demandé à mes parents s'ils s'en étaient rendus compte. Truc assez drôle, ils ont dormi comme des bébés, et ils n'ont absolument rien entendu. Cette anecdote était complètement folle. J'en ai le cerveau retourné. Anecdote suivante. Alors moi, j'ai fait caca dans une poubelle. Eh bah super. C'est ton anecdote, y a pas de contexte, y a rien. Oui. Ok, t'as peut-être pas compris le concept de la vidéo, faut détailler un peu ton histoire. J'avais les fesses en feu. Ça faisait un volcan. Mais bon, c'était la seule solution. Ok, super. Eh bah on va passer à l'anecdote suivante, parce que là j'ai envie de crever. T'es dégueulasse. La dernière fois, je me balade dans les rues d'Angers. Et d'un coup, j'entends quelqu'un au loin crier Mastu. Je me retourne et je fais un signe timide de la main, qui veut dire en clair, je t'ai vu, arrête de hurler par pitié. Le gars voit le signe et fait je t'ai vu. Il arrive à mon niveau et on discute des choses de la vie courante et tout se passe bien. Salut mec, comment tu vas? Vas-y tranquille mec, t'inquiète, reprends ton souffle, tout va bien. J'adore ton travail mec, continue ce que tu fais, sauf les vidéos, je suis pas super fan. Je fais que des vidéos. Du coup, vient le moment où il me demande une photo. Donc je lui dis pas de soucis mec, je commence à me mettre à côté de lui. Et quand je me mets à côté de lui pour prendre un selfie, je vois il s'éloigne de moi. Donc je me rapproche un peu et il s'éloigne encore. Donc je brise le silence, je lui dis on prend une photo ensemble. Et il me dit non. Ben, c'est-à-dire que... Et là il me dit je veux pas apparaître sur la photo, je veux juste une photo de toi tout seul, mets-toi devant. Il me dit vas-y, fais un pouce et tout. Je fais ok. Là, bien là ou pas? C'est le seul gars, il a une photo de moi dans la rue au pif, en train de faire un pouce tout seul, sourire un peu gêné. C'est-à-dire content mais pas trop. Il est comme ça le sourire. Waouh! De nos jours, les gens n'ont plus aucune éducation. Allez, anecdote suivante. Mon zizi s'est transformé en montgolfière. Ça s'est passé il y a à peu près 1 an. Je venais d'emménager dans mon nouvel appartement et tout se passait bien. Un soir, je suis posé dans mon lit et là, ça me gratte de partout. Sur les jambes, sur les bras et surtout au niveau de l'entrejambe. Pas cool. Pour comprendre ce qui se passe, je vais me regarder dans le miroir de ma salle de bain et là, je vois que j'ai des plaques rouges partout. Le lendemain, je décide de prendre rendez-vous chez le docteur. J'y vais et là, je tombe sur un vieux complètement cuit. J'ai envie de mourir. Il se réveille, je monte mon corps, et là, il me sort un vieux grimoire et il m'explique que j'ai la gale. Qu'est-ce que la gale? Eh bien, c'est très simple. La gale est un parasite qui va venir poser ses valises sur notre corps. Il va s'accoupler, fonder une famille de centaines d'œufs jusqu'à créer une vraie colonie. En clair, t'es dans la merde mec. Donc le docteur me donne 2 médicaments à prendre. Un savon pour brûler la gale et une crème pour calmer les démangeaisons. Et il me dit d'en mettre partout. Je prends mon traitement. Et 2 jours après, je suis encore dans mon lit et je remarque que mon zizi s'est transformé en montgolfière. La taille avait triplé, j'étais terrifié. Je reprends rendez-vous chez le docteur, je lui montre ma montgolfière.
Et là en fait il me dit qu'il s'est trompé de crème, c'est de sa faute. Il m'a prescrit la mauvaise crème, du coup j'ai failli perdre mon sexe. Trop bien. C'était la dernière histoire, moi j'ai détesté ce moment. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve pour un prochain épisode au coin du feu.